Bon, aujourd'hui, nous commençons la deuxième série, hein? La deuxième rangée de la langue. La deuxième rangée de la langue, là. Ah, bon. Donc, probablement qu'elle va prendre exactement les mêmes divisions que la première partie. Donc, on avait divisé ça en 7 parties, comme les 7 parties du Notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et là, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, c'est le milieu de la langue. Dieu le Père, Jésus et tout le peuple de Dieu étaient ensemble pour la cérémonie de la grande messe, la grand-messe. Voilà, au milieu. Bon, après ça, il reste, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, délivre-nous du mal. Voilà. Donc, ce sont les 7 parties. Et la deuxième rangée va exactement être la même chose, les diviser dans les mêmes portions. Donc, et quand on commence ici, hein, ce sera toute la partie qui est bonne, les bonnes choses. Au milieu, ce sera une chose excellente, comme on avait Dieu le Père avec son peuple, les 144 000 et les millions de gens. Et après ça, on a eu les tribulations. Bon, toutes les tribulations, ils vont continuer, là. Ça va être encore des tribulations pour enlever du ciel ce qui est mauvais. Ceux qui ne sont pas marqués du signe de Dieu, du sceau de Dieu. Et la première rangée, c'était le sceau, les 7 sceaux. Ah, voilà, le livre avec les 7 sceaux. Et là, on avait enlevé Jésus dans la dernier passage, là. Hier, c'était le 7e sceau. Donc, qu'est-ce qui arrive? On peut ouvrir le livre et regarder dedans. Tiens, ouvrir le livre et regarder dedans. Donc, l'agneau est allé chercher le livre dans la main de son père. Hein? Le Fils de Dieu est allé chercher le livre dans la main de son père et a enlevé, brisé tous les 7 sceaux. Alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Voyons. Commençons. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 2 sacrements. Le sacrement du baptême et le sacrement de la réconciliation. Donc, 2 faits vraiment importants, 2 choses vraiment importantes, le baptême et la réconciliation. La situation d'un fait et puis la réconciliation avec ce qui se passe. Comme Jésus est arrivé dans la première série en haut, Jésus est arrivé et visitait toutes les églises. Deuxième, bon, on accepte que Jésus est celui qui peut ouvrir les sceaux. Aujourd'hui, on commence quelque chose d'autre. Aujourd'hui, on va commencer un ange qui arrive avec un petit livre ouvert. Ah, voilà.
Les seaux sont tranchés, les seaux sont ouverts, brisés. Maintenant, le petit livre s'en vient. C'est ça qu'on doit accepter, accepter notre baptême. Donc, je vis ensuite un autre ange puissant descendre du ciel. Il était enveloppé d'un nuage et avait un arc-en-ciel autour de la tête. Un bel ange venir du ciel avec un arc-en-ciel dans un nuage, au-dessus d'un nuage, et revenir en diamant. C'est la même chose que dans première rangée. Dieu sur son trône dans le ciel. Voilà. Autour de la tête. Son visage était comme le soleil. Comme dans le premier. Si vous voulez comprendre, il faut matcher, coupler, mettre ensemble, rassembler ce que vous avez vu d'abord et ce que vous voyez aujourd'hui. Donc, on était dans le premier, là, on est dans le premier de la deuxième rangée. Ah bon? La deuxième rangée va être comme le deuxième qu'on avait en haut, le troisième comme le troisième, le quatrième comme le quatrième. Comparer. Vous voulez comprendre l'Apocalypse, il faut comparer. Quand vous voulez comprendre dans l'Église ce qui se passe, rapprochez vos connaissances, vos connaissances. Notre Père qui est Jésus, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, c'est arrivant avec le premier commandement de Dieu, ça. Je suis ton Dieu. Et se réconcilier, le sacrement de baptême, c'est ça. Le sacrement de réconciliation, se réconcilier avec ça. Réconcilier avec je suis ton Dieu. Ah, merci, j'ai un papa. Hein? Il n'y en aura pas d'autre. Ah bon, c'est ça. Comparons. Il était enveloppé de nuages, avait un arc-en-ciel autour de la tête. Son visage était comme le soleil, comme le premier qui nous avait apparu. Et les anges, et ses jambes étaient comme des colonnes de feu. Pourquoi? Parce que l'autre, il se promenait alentour des églises, il visitait les églises là. Ses jambes, ça doit avoir une importance d'avoir des jambes pour avancer. Il tenait en main un petit livre ouvert. Le petit livre. Les sceaux ont été brisés dans la première série de passages. Ah, voilà! Il tenait en main un petit livre ouvert, il posa le pied droit sur la mer. Ah ben, il peut marcher sur les eaux, c'est Jésus. Sur la mer. Et le pied gauche sur la terre. Un pied sur la mer, un pied sur la terre. Il est capable de faire des miracles. Il est capable de marcher sur les eaux. Pierre vient qui demande à Jésus, est-ce que tu peux me permettre d'aller te voir sur la mer, marcher sur les eaux? Viens! Et Pierre, puis là, il y a une grosse tempête, j'ai peur, il s'est mis à enfoncer. Il posa le pied droit sur la mer, le pied gauche sur la terre, et cria d'une voix forte, comme un lion qui rugit. Comme un lion qui rugit, le lion de Judas. L'évangile de Marc, l'évangile de Pierre, de Saint-Pierre, premier pape. Après qu'il eut crié, les 7 tonnerres répondirent dans un grondement. Les 7 tonnerres, c'est encore quelque chose de nouveau, ça, on n'a pas eu ça. On a vu des trompettes, 7 trompettes, là on a 7 tonnerres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De la tête jusqu'aux pieds d'un bonhomme.
nos 7 sacrements, nos 7 lettres, nos 7 trompettes, nos 7 anges, nos 7 étoiles, 7 tonnerres. Tonnerre. Ça grogne un tonnerre, hein? Dès qu'ils eurent parlé, dès que le tonnerre eurent parlé, j'allais me mettre à écrire, mais j'entendis une voix me dire du ciel, hein? Tiens, secret, c'est que les 7 tonnerres ont dit, hein? Ne le dis pas aux gens. Hein? Ne l'écris pas. Donc, on va manquer les 7 tonnerres ici. Mais il y a eu 7 tonnerres. Ah, voilà. Ne l'écris pas. Alors, l'ange que j'avais vu debout, là, un pied sur la mer, un pied sur la terre, debout sur la mer et sur la terre, leva la main droite vers le ciel, leva la main droite vers le ciel et fit un serment au nom du Dieu qui vit pour toujours. Qu'est-ce qu'il y a au ciel dans notre bouche, là? C'est le trône du Père. Leva la main vers le Père. Et au nom du Dieu qui vit pour toujours, qui a créé le ciel et tout ce qui s'y trouve, la terre et tout ce qui s'y trouve, et ainsi que la mer et tout ce qui s'y trouve, le ciel, les oiseaux, la terre, le monde et les bêtes, la mer, tous les poissons, tous les genres de poissons et de bêtes marines. Wow! L'ange déclara, il n'y aura plus de délai, c'est fini. Il n'y aura plus de délai. L'ange déclara, il n'y aura plus de délai, mais au moment où le 7e ange se mettra à sonner de la trompette, alors Dieu accomplira son plan secret. Comme il l'avait annoncé à ses serviteurs, les prophètes, il n'y aura plus de délai. Je prophétise, il n'y aura plus de délai. Puis, la voix que j'avais entendue venir du ciel, hein, elle me parla de nouveau en ces mots. Va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Va. J'allais vers l'ange et lui demandai de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et mange-le. Comme l'Eucharistie. Un petit livre, toutes les choses sont coupées, petit livre ouvert. Prends-le et mange-le. Il sera amer dans ton estomac. Mais dans ta bouche, quand tu vas le manger, il sera doux comme du miel. Il sera doux comme du miel. Wow! Je pris le petit livre de la main de l'ange et le mangeai. Dans ma bouche, il fut doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, il devint amer dans mon estomac. Oh. On me dit alors, une fois
Il faut une fois encore que tu annonces le message de Dieu qui concerne beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Maintenant que tu as avalé le petit livre, ta Bible, tes évangiles, la parole de Dieu, maintenant que tu as avalé la parole de Dieu, maintenant que tu as pris ta médecine, aïe, 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 ça fait réfléchir, hein? Maintenant que tu as fait ça, tu peux annoncer, hein? Il faut une fois encore que tu annonces le message de Dieu qui concerne beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Il faut que maintenant que tu parles, que tu dises ce que tu ressens, ce que tu as avalé. Il faut que tu fasses le prophète. Il faut que tu sois prophète. Ah bon? Je suis devant ce cas-là. C'est ma situation, c'est mon baptême. Voici que tu es. Tu as reçu ma bénédiction. Tu as reçu la bénédiction du Père à la parole de Jésus. Bon, passons maintenant au deuxième passage. Ça, c'était le premier passage du sacrement de baptême. Passons à la réconciliation. Je dois me réconcilier avec ça. J'ai reçu le petit livre, j'ai mangé le petit livre, j'ai pris ma médecine. Voyez que c'est bien une bouche ouverte, hein? Puis voyez que c'est encore le bien, j'ai pris ma médecine, j'ai pris ce que je devais prendre. La parole de Dieu, je l'ai absorbée, là. Je l'ai mangée. Bon, voyons ce que dit le deuxième passage. On me donna ensuite un roseau. Un mètre, un roseau, une barre. On me donna un roseau servant à mesurer un mètre. Quand j'enseignais à l'école, je prenais un mètre et puis je mettais des lignes au tableau, puis des affaires comme ça. Je regardais la hauteur, puis les longueurs, puis des choses comme ça, pour faire des mesures. Hein? Bon. Et semblable à un bâton, on me dit, lève-toi et mesure le temple de Dieu ainsi que l'autel et compte ceux qui adorent dans le temple. Ah, c'est bien une réconciliation avec ma connaissance, ce que j'ai compris, j'ai pris en moi. Ce que j'ai avalé le royaume de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Le petit livre comprenait le royaume de Dieu. Doux comme du miel, mais amer dans mon estomac, difficile à digérer. Vous voyez votre Apocalypse, la parole de Dieu, dure à digérer, mais il faut qu'on la mange. Il faut qu'on les mange, les commandements de Dieu. Il faut qu'on mange notre Père. Il faut qu'on mange, je crois en Dieu. Il faut qu'on les mange, nos lettres aux églises. Il faut qu'on les mange, nos béatitudes.
Faut qu'on mange l'esprit des 7 trompettes, des 7 sceaux. Sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété, crainte de Dieu. Faut qu'on avale ça. Il faut qu'on les mange, les 7 péchés capitaux, orgueil, avarice, impureté, envie, colère, paresse. Faut qu'on mange ça, qu'on sache que ça existe. Des fois, c'est ta mère dans l'estomac, hein? C'est ça, là. Le royaume de Dieu, c'est tout ça. Le bon et le mauvais. Les péchés capitaux, puis ce qui est bon pour le ciel. Sans ce qui est bon pour le ciel, là, il y a des commandements qui sont difficiles. Hein? Ne commets pas d'adultère. Wow! Ne vole pas. C'est dans les commandements positifs, ça. C'est Dieu qui dit ça. Pourquoi? Ben, c'est parce que Dieu... Il est un si bon papa. Il va me dire, ce qui le rend malheureux. Voler, c'est pas dans l'esprit de ma famille, dit papa. L'adultère, là, c'est pas dans l'esprit de ma famille. Il faut qu'il me le dise. Il faut que ce soit dans mes connaissances positives. Dans mes connaissances négatives, ça, il faut que je combatte comme ça. Mettre ça dehors du ciel. Voyez-vous, la langue séparée en deux, là, c'est ça. Le côté important, là, c'est que je le garde dans moi comme étant ma richesse. Et le mauvais, c'est ce que je jette dans le panier, dehors, que je mets au panier, que je mets dans le gouffre béant qu'on a vu dans la première partie de la langue. Ah! Et ainsi, lève-toi et mesure le temple, mesure le royaume de Dieu, mesure ce qui est bon là, ainsi que l'autel. Et compte ceux qui adorent dans le temple, compte ceux qui adorent. La bonne partie dans le temple, là, compte-les les moutons. Les boucs, ça importe peu. Mais laisse de côté la cour extérieure du temple. La cour intérieure du temple, la cour extérieure du temple. Voyez? Mesure ce qui est dans le temple avec la présence, là, ceux qui sont marqués du signe, là. Mesure-les, compte-les. Ah! Laisse de côté la cour extérieure du temple, ne la mesure pas, car elle a été donnée aux païens. Les millions et les millions. Et dans ces millions, Dieu veut avoir aussi de ses enfants. Il veut qu'ils soient transformés. C'est ça notre richesse à nous autres, là. C'est qu'on espère toujours que les mauvais deviennent les enfants de Dieu. Qu'il n'y ait aucun de perdu. Bon, et voilà. La cour extérieure du temple, ne la mesure pas, car elle a été donnée aux païens. Et les païens piétineront la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois. 42 mois. 42 mois multipliés par 30 jours égale 0, 3 fois 2, 6, 3 fois 4, 12. 42 multiplié par 30 jours égale
1260 jours. Voilà, 42 mois, 1260 jours. Ah bon. Donnons tout de suite ce que ça peut être, ça, 1260 jours. Le 1260 jours, vous les voyez là, 1000, 1, 2, 6, 0. 1, le baptême. 2, la réconciliation. 6, bienheureux les cœurs purs parce qu'ils verront Dieu. L'ordre. Et 1260, le zéro. Le zéro, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Et aime ton prochain comme toi-même. La signification de 1260, 1, tu es aimé de Dieu, tu es baptisé. 2, tu es réconcilié, tu aimes Dieu comme ton papa. Le 6, maintenant tu as le cœur pur, tu as été purifié par Jésus. Et le 7, tu es vraiment celui qui aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Vous voyez que les chiffres et les nombres parlent. Mais ce nombre-là qu'on vient de voir là, ben ça va exister pendant toute l'éternité parce que dans le ciel, c'est seulement ceux qui ont été baptisés, qui sont réconciliés avec leur baptême, qui sont purs comme des gens qui voient Dieu et qui aiment Dieu éternellement et qui aiment leur prochain. Nous vivons dans une communauté éternelle de bienheureux. C'est ça que la signification de 1260 jours, notre 42 mois. C'est beau, hein? Si on tient seulement aux chiffres 4 et 2, 42, le 4, c'est quoi? C'est les enfants du ventre, c'est encore le peuple de Dieu. Et le 2, c'est encore notre fameux 2, là, du réconcilié. Le peuple réconcilié, c'est lui qui va aller au ciel. Le mois, c'est le temps du ciel, le temps de l'éternité. 42 temps par le temps de l'éternité. Il faut le savoir et puis il faut le vivre. Bon. Donc, mais laisse de côté la cour extérieure du temple, ne la mesure pas, car elle a été donnée aux païens qui piétineront la ville pendant 42 mois. Notre vie, nous autres, là, qui ne sommes pas juifs, nous avons à piétiner le royaume de Dieu, piétiner le royaume extérieur de Dieu. C'est cette place-là qui nous est donnée. Et c'est là que Jésus est venu parmi nous. C'est là que Paul, notre fameux Paul, là, c'est là qu'il est venu. C'est lui qui est venu pour nous. Et Jean, qui est avec Maman Marie, là, qui est là, c'est lui qui a écrit ça, là. Il est dans cette partie-là, il est en Grèce. Il n'est pas à Jérusalem, il est en Grèce. Il est dans l'île de Patmos, à côté de la Grèce, à côté des Grecs. Dans la partie extérieure, il n'est pas dans la ville de Jérusalem. Bon, pendant 42 mois, j'enverrai mes 2 témoins habillés de sac et ils annonceront le message de Dieu pendant ces
1260 jours, c'est bien le chiffre qu'on a trouvé, 42 mois. 1260 jours. La signification. Bon, Jean Barré met 2 témoins vêtus de sac. Oh, gaga, des témoins vêtus de sac. Connaissez-vous des témoins vêtus de sac? Dans notre histoire religieuse, est-ce que vous connaissez des témoins vêtus de sac? Moi, j'en connais. Vous voulez que je vous les nomme? Bon, je connais notre bon précurseur, là, Jean-Baptiste. Dans le désert, il y en a foulé, il y en avait du sable dans son sac. Hein? Vêtu de poils de chameau, là. Dans le désert, en chameau dans le désert. C'est un gars habitué au désert. En voilà un des témoins. Un autre témoin du désert. Ben, hey, le peuple juif, pendant 40 ans dans le désert, là, il y avait un chef. C'était qui le chef? Moïse. Les deux témoins, ça peut être Jean-Baptiste et Moïse. Moïse qui a fendu la mer Rouge en 2 parts, puis qui a fait venir les cailles, puis a fait venir la manne, puis a fait toutes sortes de choses, puis qui devenait rayonnant, rayonnant, rayonnant quand il sortait. Il allait dans le temple, etc. Puis il a fait des miracles, en veux-tu, en là. Jean-Baptiste, lui, c'était pourquoi? C'était pour la repentance, hein, le sac, là. Le cendre, vous êtes des cendres. J'en connais encore un autre qui peut aider votre choix. Lequel? Élie. Élie, quoi? Ben, il a marché dans le désert. Il est allé dans le désert pour sauver la fameuse reine, là. Et il est allé se sauver. Il est allé dans le désert. Et puis là, il s'est assis à l'ombre d'un petit buisson. Et puis là, hop, il s'est endormi. Mais là, durant le temps, quelqu'un qui a touché l'épaule, « Hey, Moïse, hey, Élie, réveille-toi, réveille-toi. » Et quand il s'est réveillé, il y avait une petite galette, là, une petite galette, bien chaude, qui venait juste d'être cuite, puis une cruche d'eau, une bouteille d'eau. Ah, ben, d'où ça vient, ça? Il ne s'est même pas posé la question. Il a mangé la galette, s'est rendormi. Un peu plus tard, Élie, réveille-toi. Il dit, non. L'ange l'a réveillé encore. Élie s'est réveillé. Mais il était dans le désert. Là, il a mangé. L'ange lui dit, mange. Parce que le chemin que tu dois parcourir, il est long. Et Moïse, il a mangé, et puis il a bu le pain et le vin. Et là, il a marché pendant 40 jours dans le désert, nuit et jour. 40 jours, 40 nuits dans le désert pour arriver à la montagne du Seigneur. Quatre, le ventre. La nourriture. 0, j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, de toutes mes forces. C'est là qu'on est. Et c'est là qu'on est. Les témoins, les fameux témoins. Vous avez le choix entre 3. Bon, les 2 témoins sont les 2 oliviers. Ah bon? Et les 2 lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre, le Seigneur de la terre. Les 2 oliviers de la terre, quand ça produit des oliviers, ça produit des olives. Qu'est-ce qui sort des olives? De l'huile d'olive. Bon, hey, de l'huile d'olive, ça vous dit quelque chose?
C'est l'huile qu'on prend pour l'huile du sanctuaire. Ah, puis là, on dit, c'est les deux oliviers, c'est les deux chandeliers qui donnent de l'huile, et que l'huile, quand on l'allume, c'est de lumière. Ah, ben oui, ils disent les deux, ce sont aussi les deux chandeliers. Hein? Ils tiennent, les deux témoins sont les deux oliviers et les deux lampes qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Qui se tiennent devant le tabernacle. C'est pour ça qu'on a longtemps, dans l'église, on a mis des lampes dans le sanctuaire, les lampes sanctuaires, des lampes à l'huile. Maintenant, on se contente des lampes électriques. Longtemps, on croyait qu'il fallait toujours mettre de l'huile. À cause de l'Apocalypse. Les deux arbres, c'était des oliviers. L'olivier produit de l'huile d'olive. Et on allume des lampes avec de l'huile d'olive. Ah! Si quelqu'un cherche à leur faire... Les deux lampes se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un cherche à leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et détruit leurs ennemis. C'est ainsi que doit être tué celui qui cherche à leur faire du mal. Moïse n'était pas doux, hein? Quand il est allé devant le Pharaon, laisse sortir mon peuple, sinon tu vas y goûter. Et il a envoyé des sauterelles, puis lui a envoyé la mer Rouge et les fléaux, et même la mort qui passait pour tous les premiers-nés. Si tu veux faire du tort à mon peuple, Moïse va se lever puis il va l'envoyer des fléaux. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est l'Apocalypse. On est dans l'Apocalypse et on voit que Dieu envoie des fléaux sur la terre pour que les dirigeants de la terre laissent partir les enfants de Dieu, laissent les enfants de Dieu servir Dieu. Ah! C'est ainsi que doit être tué celui qui cherche à lui faire du mal à l'olivier. Nos lumières, nous autres, c'est qui? Ce sont les prophètes, ce sont nos missionnaires, ce sont les martyrs. Ah ben, j'avais pas pensé, frère. Ben oui, ben c'est ça. Nos martyrs, tous ceux qui sont martyrisés, pourquoi le pape les canonise? C'est parce qu'à cause de l'Apocalypse. Pourquoi qu'on les canonise, là? Saint un tel, Saint Père Pio. Bien, c'est parce que c'est l'Apocalypse. Ils sont morts pour Dieu. Pensez-y bien, là, c'est ça. Dans notre Église, on a beaucoup de belles choses comme ça. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, nos deux témoins, ils ont du pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant le temps qu'ils annoncent le message de Dieu, là. Ils ont également le pouvoir de changer l'eau en sang. Moïse, il a changé l'eau de la mer Rouge, là, la mer Rouge, oui, a rendu maintenant son nom, c'est la mer Rouge. La mer qui est devenue rouge est rendue tellement historique qu'on lui a donné le nom de la mer Rouge. Ils ont encore le pouvoir de frapper la terre de toutes sortes de fléaux, aussi souvent qu'ils le veulent.
Et le fléau, c'est pourquoi? C'est pour permettre aux gens de se purifier et de témoigner qu'ils sont des enfants de Dieu pour nous, les baptisés. Nos fléaux sont supposés de nous donner la raison, des raisons de nous dire nous-mêmes, je suis un enfant de Dieu, respectez-moi. Aimez-moi comme un enfant de Dieu. Et que c'est beau. Ah, c'est formidable que l'Apocalypse, nos fameux deux témoins, quand ils auront fini de proclamer, là, quand ils auront fini, les deux témoins, quand ils auront fini de proclamer leur message, la bête qui sort de l'abîme, ben, il y a toujours, le démon existe toujours. Dans le temps de Moïse, le Pharaon était toujours là, avec ses armées. La bête qui sort de l'abîme les attaquera. Elle les vaincra et les tuera. Moïse a été tué. Jean-Baptiste, il a été tué. Jésus, il a été tué. Leurs cadavres resteront dans la rue de la grande ville. La grande ville? Ben oui, là où le Seigneur a été cloué sur la croix. Cette ville appelée symboliquement Sodome ou Égypte. Là où Jésus était... Et il dit Sodome et Gomorrhe, hein? Et puis l'Égypte, là où le peuple juif était crucifié puis était employé comme des esclaves du Pharaon. Ben, il a été mis à mort. Jésus a été mis à mort. Jean-Baptiste a été mis à mort. Ah! Des hommes de tout peuple, de toute tribu, de toute langue, de toute nation regarderont leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Ils ne permettront pas qu'on les enterre pendant 3 jours et demi. 3 jours et demi. C'est quoi ça, 3 jours et demi? 3 jours, on va mettre le 3 là. 3 jours et demi. Si je le mets comme ça, 3,5. 3, l'Esprit Saint, le sacrement de confirmation. Je me confirme comme étant enfant de Dieu. Ils sont morts. Jésus s'est confirmé comme étant le Fils de Dieu. Il est mort. Point 5, pardonnez-nous nos péchés. C'est un pécheur. Il voulait se proclamer roi, puis on a un roi. Moïse, tu veux te proclamer chef de Dieu, on va te mettre à mort. Tu vois. Jean-Baptiste, tu proclames que j'ai pas le droit de marier ma femme Hérodiade, la femme de mon frère. À mort, mon Jean-Baptiste. Bon, mettons ça autrement. 3 jours, 24 fois 3. 3 fois 4, 12. 3 fois 2, 6 et 1, 7, ça fait 72. 72 heures. Plus 12 heures. 24 et demi. Ça fait 2 et 2, 4. Ça fait 7 et 1, 8. Ça fait le chiffre 84. C'est bien notre chiffre 84. Le chiffre 84, ça veut dire quoi en